C'est toujours Moukadès la méchante. Je n'arrive pas à croire cette foutue saleté. Moukadès a été patiente. Elle a été gentille, la Moukadès. Et d'un coup, elle devient le mal incarné. Moukadès, il faut que tu te calmes, s'il te plaît. Il faisait des allusions pour qu'on s'en aille. Et comme ils n'y sont pas arrivés, il me rejette toutes les fautes sur le dos. Tu devrais attendre que la situation se calme un peu, Moukadès. Tant que Moukadès nous était utile, c'était une bonne personne, mais maintenant c'est notre ennemi. S'il te plaît, tu veux essayer de te calmer une minute, s'il te plaît? C'est toi qui as créé ce foutoir et maintenant tu veux que je me calme? C'est le comble. Personne ne souhaite te voir partir d'ici. Qu'est-ce que tu fais, Moukadès? Qu'à dire, je ne vais pas rester là où je ne suis pas désirée, même si vous m'attachez ou si vous me forcez. Allez, remets tout ça dans la maison, je trouve que tu exagères un peu. Allez, je vais t'aider, Tu ne comprends donc pas ce qu'il se passe, Meriem, nous venons d'être renvoyés. Elle ne fait plus partie de ma famille, elle a dit. Qui t'a renvoyé, Moukadès? Elle n'a pas dit ça. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que vous allez aller, toi et les enfants, enfin? Mais peu importe où je vais, qu'à dire, je suis prête à monter une tente, dans le parc s'il le faut. Mais je refuse de recroiser encore cette sale garce, ni aucun de vous d'ailleurs. Moukadès, tu es en train de raconter n'importe quoi. Et c'est très désobligeant pour nous. C'est toi qui es responsable du problème et tu essaies de nous rejeter la faute. Après, vous vous êtes frotté à l'argent de Faretine, je savais que votre comportement envers moi allait changer. Oh, alors ça, c'est méchant. Sauf que moi, j'ai ma fierté, Meriem. Je ne veux plus me sentir indésirable ici, c'en est fini de la tocarde de Moukadès. À partir de maintenant, vous ne me verrez plus jamais. S'il te plaît, arrête, Moukadès, sinon tu vas rendre le pauvre Rami encore plus triste. Rami? Rami, pourquoi tu es toujours assis là? Viens prendre nos affaires pour qu'on puisse quitter cet enfer une bonne fois pour toutes. Arrête, oui, arrête. Tu te tais. Pourquoi tu ne te tais pas, Moukadès? Je ne veux plus t'entendre jusqu'à ce que j'ai trouvé une autre maison. Rami. Oh là là, voyez-vous ça? Regarde-moi quand je te parle. Tu me regardes? Si tu continues à te plaindre, je porte plainte et tu seras emprisonné pour toujours. Je leur dirai tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. J'en ai assez des saloperies que tu fais à ma sœur. J'en ai marre, tu es un monstre, voilà ce que tu es. Tu es un tyran et elle ne t'a jamais rien fait pour que tu la traites comme ça. Je n'en peux plus de toi, je n'en peux plus. Rami, fais attention à toi. Tu n'as même pas honte de ce que tu as fait, hein? Bon, tu sais quoi? Prends ça et va le ranger. Allez, dépêche-toi, range tout ce boxon. C'est bon, on peut s'en charger. Oui, on va le faire. Non, elle va les ramasser. Elle va les ramasser après les avoir elle-même jetés par terre. Elle va s'en charger elle-même parce qu'elle devrait avoir honte, elle devrait avoir honte. Oh, Rami, là tu vas trop loin. Non, tu la fermes. À partir de maintenant, tu feras tout ce que je te dirai. Oui, Moukadès, parce que sinon, tu iras crever en prison, c'est compris? Maintenant, je vais nous trouver une maison. Toi, tu restes ici et tu attends mon retour. Tu ne trouveras pas de maison sans argent. Mais moi, j'ai de l'argent, oui. C'est à qui la laiterie qu'on a vendue? C'est la mienne. J'ai hérité de ce bâtiment grâce à mes parents. C'est vendu et c'est mon argent. Et le terrain aussi est à moi. Nous avons de l'argent, mais c'est mon argent. Nous avons de l'argent, mais c'est mon argent. Ce n'est pas le tien, c'est compris? Rami, attends, où est-ce que tu vas? Attends, reviens ici, Rami. Eh bien, je vais rapidement aller nous trouver une maison, Kadir. Nous vous avons suffisamment dérangé et créé de problèmes aussi. Non, attends une seconde. Tiens, je viens aussi. Monte dans la voiture. Allez. Bon, Rami, ne fais pas la bêtise de te précipiter. Je t'en supplie, personne ne vous demande de quitter la maison. Je sais, mais il faut qu'on y aille. Le moment est venu, Kadir. Sinon, Moukadès va tous nous rendre fous. Nous l'acceptons telle qu'elle est, ne t'en fais pas. Nous savons très bien comment elle est. Nous pouvons nous en accommoder, Rami, alors n'amplifie pas le chaos avec cette décision irréfléchie. Merci. Merci, beaucoup. Mais vous regardez ailleurs, je le sais. Vous essayez de ne pas entendre tout ce qu'elle dit pour le bien-être de Fatmagoul. Mais moi, je n'en peux plus. Et je ne veux pas non plus devenir un poids, je ne veux plus vous déranger. Qu'est-ce que tu racontes? Commence déjà par respirer, tout le monde va se calmer et tout ira bien. Ce n'est pas vrai, Kadir, ce n'est pas vrai. Moukadès a tout cassé, tu sais. Nous ne pouvons plus vivre ici désormais. Il faut qu'on déménage. Fatmagoul a dit qu'elle ne voulait plus la revoir. Je reverrai ma sœur, bien sûr, mais je la reverrai sans jamais plus vous mettre mal à l'aise. C'est une promesse que je te fais. Bon, tu veux bien m'emmener dans une agence immobilière où je dois y aller tout seul? Bien, je t'y emmène. Voilà, tout se passe comme elle l'a décidé, parce qu'il n'y en a que pour Madame Fatmagoul comme d'habitude. Bien sûr, elle ne pouvait pas pleurer Mustapha parce que Kérim était là et alors elle m'a utilisé comme bouc émissaire.
Ah, c'est la personne la plus injuste que j'ai rencontrée de toute ma vie. Elle a enlevé tout ce qu'il y avait de décent en moi et elle m'a attaquée comme une sauvage, juste pour attirer l'attention. Allô? Kerim, dis-moi, tu as eu la nouvelle? On l'a eu, oui. Est-ce que Fatmagul est au courant? Oui, je lui ai dit, elle le sait. Et comment est-ce qu'elle a réagi? Elle est déprimée. Et puis, il y a eu un nouvel épisode avec Mukaddes. Comment ça? Je te raconterai plus tard, parce que maintenant, il faut que je parte à l'atelier. Les ouvriers devraient plus tarder. Est-ce que tu y vas tout de suite? Oui, dans une minute. Dans ce cas, je te rejoins plus tard à l'atelier. Nous pourrons en parler sur place, tu es d'accord? Très bien, à tout à l'heure. Je vais partir à l'atelier. Ça va? Si tu ne veux pas rester toute seule, je reste. Non, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Fatmagul. Je suis désolé. Tu as le droit de te mettre en colère contre moi, mais... Pourquoi tu ne m'as pas demandé, Kerim? Pourquoi tu ne m'as pas demandé pourquoi ces lettres étaient là? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est pour ça que tu étais partie et que tu n'as rien demandé quand tu rentrais de Bodrum? J'ai senti quelque chose de bizarre chez toi et je t'ai demandé plein de fois si quelque chose n'allait pas, tu m'as rien répondu. Je ne voulais pas te tourmenter. Tu croyais que je pouvais cacher les lettres de Mustapha? Et c'était important pour toi au point de t'éloigner de moi. Et puis surtout, tu ne m'en as pas parlé. Tu n'as jamais cru que j'avais tourné la page Mustapha. Et alors que tu pensais que je l'aimais encore, tu as malgré tout voulu qu'on se marie. Comment t'as pu le supporter? Et quand nous nous sommes dit nos vœux, t'as certainement pas dû me croire, Kerim. T'as fait semblant de me croire. Tu devais penser que je te mentais et que je jouais avec tes sentiments. Est-ce qu'on peut construire un mariage sur des mensonges? Mais enfin, bien sûr que non, Fatmagul, je t'ai toujours cru. D'accord, j'avoue que quand j'ai découvert ces foutus courriers, j'étais perdu, je me suis senti trahi. Et après avoir parlé à mon père, j'ai compris que j'avais tort. Mon père, il m'a fait comprendre que ça devait être un simple malentendu. T'en as parlé à ton père? Mais c'est dingue, il croyait aussi que je gardais les lettres de Mustapha? Il pensait que je l'aimais toujours quand je t'ai épousée? C'était pas vrai, Fatmagul. Qui d'autre était au courant? Meriem aussi. Et puis Kadir. Le jour avant ton départ pour Bodrum, t'as dîné avec Emre et vous vous êtes saoulés. Est-ce que tu lui as dit? Il est au courant lui aussi?
Le facteur a dû le laisser devant notre porte. Bienvenue, Mourad. Samy, quand est-ce que tu as fait ça? Oh! Et voilà! Bienvenue chez toi, fiston. Je te remercie de tout cœur, Samy. Merci de tout cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Fatmagoul, comment est-ce que tu te sens, ma chérie? Je ne me sens pas bien. Je vais pas bien du tout. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Puisque tu savais pour les lettres, pourquoi tu ne m'as pas demandé? Fatmagoul, pourquoi tu gardes ces lettres? Je t'aurais répondu. Fatmagoul, je ne voulais pas... Tu pensais que j'étais pas sincère comme les autres, j'en suis sûre. Et en plus, tout le monde devait en parler quand j'étais pas là, c'est évident. Ma chérie, je n'ai jamais pensé que tu les gardais en pensant à Mustapha, mais... N'essaye pas de te justifier. Je suis trop vexée, Myriam, et trop triste. Je veux pas imaginer ce que vous pensiez de moi au fond de vous. Tu ne me connais donc pas? Moi qui pensais que nous n'avions pas de secret. Oui, c'est de ma faute. Je ne te demande pas de m'excuser, Fatmagoul. Je ne pouvais pas me faire à l'idée que Muqaddes puisse faire une chose pareille. Même le lui demander indirectement lui aurait montré que nous la suspections d'une manière ou d'une autre. Et puis Kadir lui a finalement demandé franchement si elle avait quelque chose à voir avec ces lettres cachées. Et elle lui a répondu avec beaucoup d'aplomb que ce n'était pas le cas. Décidément, Muqaddes est la seule chose dont vous parlez. Elle a tout réfuté en bloc. Et nous n'avons pas insisté de manière à ne pas créer de problème juste avant le mariage. Et puis, aucun de nous ne t'a jugé pour ça, ma chérie, tu peux me croire. Kérim l'a fait. Autrement, il serait pas parti. Je lui ai pourtant dit que ce qu'il faisait n'était pas bien. Ah, cette Muqaddes peut être tellement méchante. Je me fiche de Muqaddes désormais. Je suis triste pour mon frère. Il est en colère contre moi, ou juste blessé. Non, rien de tout ça. Est-ce qu'il s'est jamais mis en colère contre toi? Il sait qui est la coupable là-dedans. Il reste toujours en mode neutre et ce n'est que pour lui que je l'ai toléré, mais maintenant c'est plus possible. Je pense que cet arrangement était arrivé à bout de souffle. Il était grand temps de stopper Muqaddes, c'est évident. Comment est-ce que Rami a réagi? Il est parti chercher une maison avec Kadir. Nous ne les poussons absolument pas à déménager, Fatmagoul. Nous pouvons le gérer, mais c'est lui qui a insisté. Je comprends, mais c'est tout de même mieux s'il s'en vont. Nous ne pouvons pas trouver mieux pour ce prix, messieurs. C'est un bon endroit, un bon quartier. Il y a beaucoup de travaux à faire quand même. Un coup de peinture, c'est tout. Nous avons mieux, évidemment, mais le prix est bien plus élevé. D'accord, d'accord. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Je pense qu'on peut la louer, Kadir. Vous voulez bien nous donner une seconde, s'il vous plaît? Rami, viens avec moi, s'il te plaît. Viens là. Oui, bien sûr, je vous en prie. Jetez un œil et décidez-vous. Viens là. Rami, cet endroit est un taudis et c'est beaucoup trop cher. Ah, vraiment? Bon, d'accord. Il a parlé d'autres maisons aussi. Nous pouvons peut-être lui demander de nous les montrer. Il nous reste encore pas mal de temps, n'est-ce pas? Il nous a amenés ici en nous disant que c'était la meilleure. Si c'est vraiment la meilleure, comment sont les autres alors? Non, non, ça me va. Oui, je peux me débrouiller avec ça. Je vais tout repeindre et ça aura fière allure. Tu ne veux pas comprendre. Tu crois que c'est facile de retaper une maison? Oui, le loyer est accessible. Mais qu'en est-il de la compte et du dépôt de garantie? C'est beaucoup trop.
Sois sérieux, Rami, et tu as déjà une maison, alors pourquoi en acheter une autre? Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous n'avons pas d'autre choix. Et puis n'oublie pas non plus le prix que va coûter le déménagement. Nous ne possédons pas de meubles. Le déménagement sera d'autant plus facile. Tu l'as dit toi-même, tu n'as pas le moindre meuble. C'est autre chose qu'il faudra payer. Oh. Nous n'avons pas besoin de beaucoup qu'à dire pour commencer. Juste 2 lits d'appoint, une table et des chaises et c'est tout pour l'instant. Oui, mais on fait quoi? Pour les enfants? Ils ont besoin de plein de trucs, je ne sais pas moi, de vêtements, d'appareils électroniques. Je veux dire, je comprendrais, Rami, si vous n'aviez nulle part où aller, mais tu as déjà une maison. C'est vrai, mais ça ne se passe pas bien qu'à dire. Tu vois bien que ça ne se passe pas bien. Ça peut s'arranger avec le temps. Attends juste que les choses se calment, ne te précipite pas. Il faut que nous y réfléchissions avant de nous engager. Vous pouvez rester chez nous encore un peu, et si nous avons des problèmes, nous repenserons au déménagement, mais je ne crois pas que ce soit le meilleur moment. Surtout pas après ce qu'il s'est passé aujourd'hui, alors s'il te plaît, Rami, il faut que tu me croies là-dessus, s'il te plaît. Fatmagoul a raison, tu sais. Je t'avais dit que ce n'était pas correct quand tu me l'as dit. Je savais que tu te trompais. Enfin, la pire dans tout ça, c'est Muqaddes, papa. Le problème ne vient pas que d'elle. Comment veux-tu que je rentre en Australie? Je vais m'inquiéter pour toi. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Après le procès, je vous enverrai des billets d'avion. Et vous pourrez venir en vacances quelque temps chez nous. Attends une seconde, papa. Donne-moi au moins le temps de démarrer mon affaire ici. Je crois plutôt que tu devrais venir dès que possible. Je veux que vous découvriez le pays. Venez-y passer du temps et peut-être que vous pourriez y vivre. J'aimerais tellement que vous viviez là-bas. Là où personne ne vous connaît. Là où personne ne connaît toute cette foutue histoire. J'aimerais que vous redémarriez à zéro, j'aimerais ça. On a tout fait pour pouvoir vivre notre vie ici. Voilà, notre maison, on a nos boulots. Et puis, je n'en ai jamais parlé à Fatmagoul, il y a ça également. Il y a tant d'opportunités là-bas, Kérim. Tu peux travailler et recevoir une formation. Tu peux faire les deux en même temps pour commencer. Tu as peur qu'elle ne puisse pas s'adapter. Mais elle le fera. Elle le fera. Et puis la langue est si facile. Je ne sais pas, papa, parce que c'est une grande décision. Et j'ai énormément de choses à penser. Je te conseille de bien y réfléchir. Un nouveau départ. Ce sera un nouveau départ pour vous deux, je le sais. Et vous pourrez éduquer vos enfants plus librement là-bas. Ça, c'est vrai qu'on veut des enfants. Ce n'est pas aussi dingue que tu crois. C'est possible. Ce sera un nouveau commencement pour vous deux. La vie n'est que la conséquence de ce qu'on en fait.
J'attends ici. Ok. Qui est-ce? C'est moi, Fatma Ghoul, c'est Denise. Salut, comment ça va? Ça va. Je suis vraiment désolée de te déranger, je sais que Kerim n'est pas là. Non, tu es toujours la bienvenue. Kerim est allé à l'atelier. Oui, je sais, il y est avec mon père. Comment est-ce que ça va? Salut, Emre. Venez entrer. Non, non, ça va, on va pas rester. On a imprimé les photos du mariage. Tiens, ce sont celles qu'Emre a prises. Ah, merci beaucoup. Tout va bien? Entrez, vous n'allez pas rester dehors? Il vaut mieux pas. On va se faire une grande balade autour du Bosphore. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Non, merci. Viens avec nous, allez. On va le dire à Kerim et on passera le prendre où qu'il soit. Ensuite, on pourra se balader ensemble. N'est-ce pas, Emre? Oui, ce serait chouette. Non, allez-y sans moi. Je suis pas particulièrement d'humeur. S'il te plaît, Fatma Ghoul, je ne vais plus rester très longtemps. C'est vrai, il nous reste si peu de temps à passer ensemble. On va se revoir avant que tu t'en ailles. T'inquiète pas, mais pas aujourd'hui, s'il te plaît. Ok, bon, au moins on aura essayé. Alors à plus tard. À plus tard. Passez une bonne journée. Emre, merci. Non, je t'en prie, tu me diras ce que tu en penses. Dis, est-ce que tu as faim? Tu veux que je prépare un truc? Acer, on ne sait pas du tout quand il a envoyé la lettre. Peut-être qu'elle arrivera plus tard. Elle n'a pas été écrite pour moi. J'ai attendu pour rien. Mustapha m'a déjà dit ce qu'il avait à me dire. Ok, dans ce cas, essayons de tourner la page. Mais tu sais, on attend toujours. On ne sait jamais. Un mot. Ou alors peut-être un adieu. Il ne faut pas t'en faire comme ça. Sinon, ton niveau de lait pourrait baisser. Je vais me reposer, Samy, parce que je suis fatiguée. Ok. Monsieur Telsi, Madame Yasaran, Monsieur Telsi, voulez-vous bien répondre à mes questions, s'il vous plaît? Où est la voiture? Le chauffeur ne voit donc pas que nous sommes ici? Savez-vous pour votre fils Selim, madame? Où est-ce que je suis garé? Pour le fils Selim. Monsieur, je suis vraiment désolé, ils ont pris toutes les voitures. Petite question, s'il vous plaît. Votre marque, madame Yasaran. Madame Yasaran. S'il vous plaît, juste un petit commentaire. Vous voulez bien répondre à nos questions? Monsieur Telsi, madame, Monsieur Telsi, s'il vous plaît. Madame Yasaran. Vous ne pouvez pas répondre? Connaissez-vous l'endroit où il se trouve? Est-ce que vous nous cachez quelque chose, madame? Monsieur Telsi, est-il au courant de cette situation? Pourriez-vous vous exprimer à ce sujet? Monsieur Telsi, madame Yasaran, s'il vous plaît. Madame Yasaran, juste un instant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Filmez à l'intérieur, filmez à l'intérieur. Madame, s'il vous plaît, un petit commentaire. À la maison, monsieur? À la maison. Non, on passe d'abord par l'hôpital. D'accord, madame. Feriane, je suis tellement fatigué. Nous devons d'abord aller à l'hôpital, Mounir. Ensuite, on ira à la maison. Enfin, s'ils ne nous l'ont pas déjà confisqué. Parce que si ça se trouve, on n'a plus rien. Il ne faut plus que Selim utilise son téléphone maintenant. Parce que sinon, ils vont l'arrêter. Est-ce que tu sais quand Rezad va pouvoir rentrer? Je ne sais pas. Il va falloir le demander à son docteur.
Tu as vidé tout l'océan. J'ai eu de la chance. Voilà. Tiens, c'est pour toi. Je te remercie. Tu viens boire un coup? Non, désolé, je préfère aller manger quelque chose de solide chez Alex. C'est une excuse, ça? Et le verre que tu me dois depuis la semaine dernière? Je te l'offrirai un de ces quatre, on se calme. Tu as de l'argent sur toi. Je ne vois pas le rapport, c'est mon salaire. Je le dépense comme je veux. Personne n'a réussi à lui soutirer un sou depuis des lustres. C'est pas la peine de perdre ton temps. Il a le fond des poches qui lui brûle les doigts. Rira bien qui rira le dernier. Tu as commencé à écrire ça hier. Papa? Surtout raconte tout. Commence par la nuit qui a précédé. Mais je... Si tu commences, il faut tout écrire. Pas juste Fatma Ghoul. Il faut dire ce qui est arrivé cette nuit-là. Écris tout. Chaque petit détail. Tout a commencé par cette gifle de Rezat. Tu étais vexé comme un pou après cette gifle. Tu étais tellement en colère contre lui, je ne t'avais jamais vu si en colère. Je vais te cracher à la gueule, Rezat Yassaran. Tu vas voir. Chut, Erdogan, ne parle pas comme ça quand même. L'autre aussi est un con. L'héritier des Yassaran est complètement débile. Tu voulais gifler Rezat Yassaran aussi. Mais d'une manière un peu différente. Tu voulais te venger de Rezat Yassaran par le biais de Selim. Mais tes plans ont été quelque peu chamboulés. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Non, en fait, tu voulais simplement bousiller ses fiançailles. Tu voulais juste que Selim perde la face aux yeux des Touraner. Pour que le projet de Rezat s'effondre comme un château de cartes. Mais le piège s'est refermé sur toi. Tu t'es retrouvé impliqué dans le piège tendu pour lui. Puis les trois autres, puis toutes ces personnes innocentes. À cause de la drogue? Non, arrête de te mentir. Si tu veux vraiment écrire tes aveux, écris ça aussi. Toute la vérité doit être connue. Il faut que tu dises tout sur Rezat, Erdogan. C'est cette frustration qui t'a poussé à le faire. Je déteste tellement Rezat, papa. Non. C'est faux, tu as toujours voulu être le fils d'un homme puissant. Et le fait de ne pas être à la place de Selim, ça te rendrait complètement malade. Ça t'a énormément frustré. C'est la jalousie qui t'a aveuglé, mon fils. Ne dis pas ça. Oh non. Tu passes ton temps à me dire que je dois attendre le bon moment, mais moi je vois que Rezat fait tout pour te foutre dehors. Qui sait les sales coups qu'il nous a fait dans le dos et il faut toujours qu'on attende. Papa? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa? Non, papa. Non, je ne peux pas en être la raison. Hein, papa? Papa? Où est-ce que tu es? Papa? C'est ma jalousie qui t'a tué.
Son état est stable. Où est-ce que tu étais? Je suis passée à la maison. Est-ce que Selim est arrivé? Tu parles mieux aujourd'hui, c'est bien. Est-ce que Selim est arrivé? Non, comment pourrait-il revenir? Ah, ce foutu bâtard. Foutu bâtard. Je ne suis pas rentré chez moi depuis longtemps et je n'ai personne à qui parler dans ce pays. Parce qu'en plus, tu voyages tout seul. Ah, oui. Non, non, nous voudrions la plus grande. Très bien, monsieur. Nous allons boire, hein? Tant que c'est toi qui payes, oui, je suis partant. Bien sûr que c'est pour moi, bien sûr. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, comme je vous le disais, je suis étudiant. Ma famille habite à Istanbul et j'étudie à Londres, mais je voulais un peu d'aventure pour égayer un peu ma vie. Mais pour ça, il faut avoir de l'argent de côté. Vous connaissez Bozburun? Bien sûr. À ta santé. Santé. Magoul? J'ai tellement eu peur. J'ai juste allumé le four et le mixeur en même temps et du coup, les plombs ont sauté. J'aime pas voir la maison plongée dans le noir. Tu as eu peur pour moi? Évidemment que j'ai eu peur. Tout va bien. J'en suis heureux. J'ai préparé le dîner au chaud à l'intérieur. Tu m'as apporté des fleurs. Merci, elles sont très jolies, Kerim. Je l'ai brûlée. J'ai brûlé la lettre, elle a disparu. Tout ce qui concerne notre passé est derrière nous, c'est du passé, c'est oublié. Tout est oublié, Kerim. Je l'ai brûlé, tout a disparu, nous pouvons de nouveau avancer, toi et moi. À la seconde où nous sommes entrés ici, ce passé a disparu. C'est notre maison, je commence une nouvelle vie avec toi. Fatma Goul. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Bon, je meurs de faim. Va te laver les mains pour le dîner, je vais les mettre dans un vase. Fatma Goul. Je te remercie de m'avoir pardonné.
Je t'ai amené de quoi manger. Il ne fallait pas te donner cette peine. Mais ce n'est pas ça, Muqaddes. Je nous ai ramené tous les restes de Rose Cuisine. Tiens, prends. Non, ce n'est pas la peine. Je nous ai déjà préparé de quoi manger, Murat et moi, ce soir. Ok. Bah, bon appétit. Au fait, où est Rami? Il n'est pas rentré? Non. Il n'est pas avec vous? Je ne suis pas d'humeur pour les devinettes. Enfin, pourquoi est-ce que je te ferais marcher? Ah non, bon sang. Il est allé chercher une maison avec Kadir, ensuite ils sont passés par Rose Cuisine, mais je pensais qu'il serait là depuis le temps. C'était dans l'après-midi. Bon, alors où est-ce qu'il peut être? Je ne sais pas. Ça commence à m'inquiéter. Appelle-le, tu veux bien, parce qu'il ne répond pas à mes appels. Tiens, prends ça. J'en ai assez de le voir se mêler des problèmes de sa sœur. Je te jure, j'en ai plus que marre. Allô, est-ce que c'est toi, Myriam? Oui, Rami. Où est-ce que tu es? Oh, je traîne, je regarde la mer, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens vite, il est tard. Oh, je suis juste assis, et je pense... Il est avec sa petite sœur, c'est ça? Rami, nous t'attendons pour manger. Myriam, écoute. J'ai pris une décision aujourd'hui. En fait, j'ai loué une maison. Tu as loué la maison? Passe-moi tout de suite le téléphone. Allô, Rami? Tu as pris cette décision sans me consulter. Tu commences à m'enquiquiner, là. Allô? Rami? Il m'a raccroché au nez, tu te rends compte? Oh, il va regretter ce qu'il a fait. Je vais lui faire regretter d'avoir fait ça ou je ne m'appelle plus Muqaddes, Myriam. Est-ce que tu m'as comprise? Goûte un peu à ça. J'ai trop mangé. D'accord, je vais goûter. Tu es génial, tout est vraiment délicieux. Ça me fait plaisir. Au fait, est-ce que t'as parlé à Kadir? J'ai aussi appelé Rami. Moi aussi, mais il ne répond pas. Peut-être qu'il n'a pas vu l'appel. T'en fais pas, car tout va mieux maintenant. Kadir a réussi à le faire changer d'avis pour le déménagement. Tant mieux. Ce serait terrible pour eux de devoir déménager. Je suis d'accord. Par contre, ça ne veut pas dire que je pardonne Muqaddes, parce qu'elle n'existe plus pour moi. C'est bon, Fatmagoul, ne t'énerve pas. Je changerai pas d'avis, je ne veux plus jamais la revoir de toute ma vie. Je crois en effet que ça vaut mieux. J'ai pris une décision, Kerim. Cette fois, c'est la goutte d'eau. C'est déjà arrivé et elle savait que je pouvais rien dire à cause de mon frère. Tu as raison. Et dis-moi, est-ce que tu as étudié? Non. J'ai passé ma journée à cuisiner, j'ai pas eu le temps d'y penser. Je m'y remets demain. Attention, n'oublie pas que les examens approchent. J'ai pas perdu mon temps, j'ai fait vivre cette maison. Et puis j'ai fait ça aussi. Ce sont toutes nos photos de mariage. Comment tu les as eues? Denise et Emre sont passés, ils nous les ont imprimées. Nous avons 2 albums de mariage maintenant. Tu es tellement radieuse. On peut les regarder après le dîner, ok? Ah, c'est pas vrai. Ça va? Ça va? Ah, merci de m'avoir rattrapé. Oh, j'ai ruiné mon talon. Tout va bien?
Oui, ça va. J'arrive pas à le croire. J'espère pour toi que tu as une autre paire dans ta voiture. Malheureusement pas. Je suis venue en taxi ce soir. Salut, Gaillet. Imagine que je suis à la porte du club et mon talon a cassé. Je dois rentrer à la maison, là. Non, je peux pas rentrer avec un talon cassé. Ça se fait pas. Bon, je te fais savoir ce que je décide, d'accord? Ok, à plus. Ça risque de prendre un peu plus de temps, d'accord? Ciao, ciao. Si ça peut te dépanner, je peux te déposer. Non, mais merci beaucoup. Attends, laisse-moi me présenter d'abord. Je suis Mertz Mioglu. On s'est rencontrés à Ankara, non? Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur que tu ne t'en souviennes pas et ça m'aurait brisé le cœur, à vrai dire. On a partagé une table durant un mariage. Au mariage de soudé. C'est ça. Allez, laisse-moi te déposer pour cette nouvelle paire de chaussures. Ok. Suis-moi. Si tu veux, je peux t'attendre pendant que tu changes de chaussures. Et je peux même te ramener ici jusqu'au club. Ne faisons pas trop vite de plans sur la comète. Comme tu voudras. Ah, Rami est rentré. Non, Meriem. S'il te plaît, ne te mêle pas de leurs petites affaires. Ils doivent prendre leurs décisions tout seuls à partir de maintenant. Donne-leur un peu d'espace. Et s'ils le demandent, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons les aider.